Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment choisir ton premier langage de programmation sans te tromper. Python, JavaScript, Java, C++, PHP. La liste est longue et le choix peut sembler impossible pour un débutant. Tu as peur de choisir le mauvais langage et de perdre des mois. Rassure-toi. Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode pour trouver le langage qui te correspond en te posant 3 questions simples. La première chose à comprendre, c'est qu'on va casser un mythe qui stresse beaucoup de débutants. Tu as probablement déjà cherché sur Internet quel est le meilleur langage pour commencer. Eh bien, laisse-moi te dire, il n'y a pas de meilleur langage, vraiment. Regarde ces outils. Tu n'utiliserais pas un marteau pour visser une vis, ni une scie pour planter un clou. En programmation, c'est exactement la même logique. Le vrai challenge, ce n'est pas de trouver le meilleur langage, mais de trouver celui qui est fait pour ton projet à toi. Maintenant que ce mythe est cassé, passons à l'essentiel. Je vais te donner 3 questions simples. Ces 3 questions, si tu les poses sérieusement, vont te donner ta réponse personnelle. Prêt? C'est parti. Première question, et c'est la plus importante. Qu'est-ce que tu veux créer? Prends un instant pour y réfléchir sérieusement. Quel est ton projet? Qu'est-ce qui te donne envie de coder? Est-ce que c'est créer un site web, développer une application mobile, programmer un jeu vidéo, travailler dans la data ou l'intelligence artificielle, automatiser des tâches répétitives? Visualise-le vraiment. Cette image dans ta tête, c'est ton meilleur guide. Si ton projet c'est de créer des sites web, alors là, ta voie est toute tracée. Tu devras apprendre JavaScript pour le front-end. C'est incontournable. C'est lui qui rend tes sites interactifs. Et pour le back-end, soit PHP qui est très répandu dans l'écosystème web, soit Python avec des frameworks comme Django. L'énorme avantage, tu trouves tes créations en ligne rapidement et c'est ultra motivant pour un débutant. Pour les applications mobiles, c'est la révolution. Plus besoin de choisir entre Android ou iOS. Avec Flutter ou React Native, tu codes ton application une seule fois et elle tourne sur tous les téléphones. C'est parfait si tu veux toucher le maximum d'utilisateurs sans te prendre la tête. Et si tu es passionné par les jeux vidéo, alors là, c'est très simple. C# avec Unity est la porte d'entrée parfaite. Unity est le moteur de jeu le plus utilisé au monde et il utilise le C# comme langage. L'énorme avantage, tu commences avec des tutoriels accessibles, une communauté énorme pour t'aider et tu peux créer ton premier jeu en quelques jours seulement. C'est vraiment le chemin le plus direct. Pour ceux qui sont passionnés par la data science et l'intelligence artificielle, là, il n'y a même pas de débat. Python est le roi incontesté. Python domine complètement dans cet écosystème. Les outils, toutes les bibliothèques, tous les cours se font avec Python. Que tu veuilles faire du machine learning, de l'analyse de données ou travailler dans l'IA, Python est le langage obligatoire. Pour l'automatisation, Python transforme tes corvées en simples scripts. Quand tu écris 10 lignes de Python et que ça t'évite 2 heures de travail manuel, toi-même tu vois, tu te sens comme un magicien. Avec Python, tu peux créer des scripts qui te font économiser des heures et des heures de travail répétitif. Automatiser des traitements de fichiers, scraper des données sur le web, automatiser des emails, etc. Deuxième question cruciale, où veux-tu travailler? Parce que selon ton objectif de carrière, certains langages seront bien plus stratégiques que d'autres. Est-ce que tu vises les startups et le web moderne, les grandes entreprises, la technologie de pointe, l'industrie du jeu vidéo? Cette question est ton compas professionnel. Elle te guide vers les langages les plus demandés dans ton domaine de prédilection. Pour le web et les startups, JavaScript et PHP.
Grandes entreprises, Java, C#, Data Intelligence Artificielle, Python et pour les DevOps, Python ainsi que Go et Batch pour les systèmes. Dernière question, comment veux-tu apprendre? Parce que chaque langage a sa courbe de difficulté. Au niveau débutant, on retrouve des langages simples, intuitifs et très accessibles. Par exemple, Python, JavaScript et HTML, CSS sont parfaits pour faire ses premiers pas. Python est souvent recommandé comme premier langage car sa syntaxe est claire et proche du langage humain. JavaScript, lui, est idéal pour apprendre à rendre les pages web dynamiques et interactives. Et HTML avec CSS, on découvre avec cela la base de la création de sites web, la structure et le design. Au niveau intermédiaire, on retrouve des langages un peu plus techniques comme Java, C#, PHP ou encore Go. Ces langages demandent une meilleure compréhension de la programmation orientée objet, de la logique et parfois de la gestion de serveurs. Java et C# sont très utilisés dans les grandes entreprises, surtout pour les applications complexes. PHP et Go, quant à eux, sont excellents pour développer des sites web performants et des services en ligne rapides. Enfin, au niveau expert, on retrouve C et C++. Ces langages sont puissants, mais exigent une vraie maîtrise de la mémoire, des pointeurs et de la performance. Ils sont utilisés dans les systèmes embarqués, les jeux vidéo ou encore les logiciels nécessitant une grande vitesse d'exécution. En résumé, chaque niveau a ses particularités. L'important n'est pas de tout apprendre d'un coup, mais d'avancer pas à pas en construisant une base solide avant de passer au niveau suivant. Maintenant, place au conseil. Si tu veux un couteau suisse, alors va sur du Python. Si le web te passionne et que tu veux voir tes créations en ligne immédiatement, JavaScript est fait pour toi. Si tu veux te spécialiser dans la création de sites web dynamiques et que le marché des CMS WordPress t'intéresse, PHP est un très bon choix, malgré les critiques. Et si tu veux des bases ultra solides, peu importe la difficulté initiale, Java ou C# te donneront une excellente fondation. Et enfin, pour les passionnés de la technique pure, C++. Dans tous les cas, rappelle-toi, le premier langage n'est qu'une porte d'entrée. L'important, c'est d'apprendre à penser comme un développeur. Pour résumer, demande-toi quoi créer, pourquoi et comment apprendre. Le meilleur langage est celui qui te donne envie de coder tous les jours. L'important, c'est de commencer. Alors, quel est ton choix? Dis-le-moi dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a été utile, un like et un abonnement me feront plaisir. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.